Bonsoir une fois de plus ma famille dans le Seigneur. Je reviens vers vous pour continuer à vous dire ce que le Seigneur m'avait montré dans l'après-midi du 3 juin 2021. Nous sommes au numéro 3. J'ai commencé à vous parler, à vous dire que le Seigneur a dit, en ce moment nous sommes dans le temps de la restauration et nous sommes dans le temps de la délivrance, que le Seigneur maintenant va restaurer ses enfants, que le Seigneur va délivrer son peuple. Et après, je vous ai parlé de l'antéchrist et du faux prophète. Pour ceux qui n'ont pas suivi, je vous exhorte à aller consulter les vidéos précédentes. Là où vous allez voir le même titre, là où c'est écrit message divin. Il y a le numéro 1 et le numéro 2. Là, je suis en train de vous faire le numéro 3. Donc cet après-midi-là, pendant que j'étais en prière, le Seigneur était en train de me montrer beaucoup de choses. Donc, il m'a montré l'antéchrist, il m'a parlé de l'antéchrist. Puis après, j'étais toujours en prière, j'ai entendu quelqu'un parler. Il y avait une personne qui disait « Étranglez-les, étranglez-les, appuyez fort sur leur cou ». Vraiment, c'est ce que j'avais entendu. J'entendais quelqu'un qui disait « Étranglez-les, étranglez-les tous, appuyez fort sur leur cou ». Quand j'ai entendu ça, au départ, je ne voyais rien. Puis après, le Seigneur a permis que je voie en fait la scène qui était en train de se passer. J'étais en train de voir plusieurs personnes en train de se faire étrangler par des squelettes. Ces personnes-là étaient allongées par terre. Vraiment, je vous dis que le Seigneur me le montre comme sur un écran. Je peux le voir en vision. C'est comme sur un écran. C'est comme s'il met un écran en face de moi et qu'il est en train de me montrer toutes ces choses-là. Donc, je vois des gens, plusieurs personnes, de tout âge confondu. Et c'était des âmes humaines. Quand je dis des âmes humaines, en fait, ces personnes-là avaient la même couleur de peau. Vous savez, l'âme humaine, l'âme a une couleur. Et la couleur de l'âme, elle est grise. Elle est grise. L'âme humaine, l'âme de quelqu'un, elle est grise. À la limite, on va dire qu'elle est blanche. Voilà, elle est blanche ou grise, quelque chose de ce genre-là. Donc, je pouvais voir des âmes humaines en train de se faire étrangler par des squelettes. Et ces âmes-là étaient allongées à même le sol. C'est comme si on était en train de les exécuter. Donc, le Seigneur me le montrait pendant que j'étais en train de prier, il me le montrait sur l'écran. Et j'entendais quelqu'un qui disait « Étranglez-les, étranglez-les tous, appuyez fort sur leur cou ». Et quand j'ai vu cette scène, j'étais très en colère. J'étais très en colère. Parce qu'il y avait des personnes de tout âge. Il y avait des petits-enfants. Il y avait des adolescents. Il y avait des adultes. Ils étaient allongés à même le sol. Ils étaient allongés, comment je peux dire, sur le ventre. Donc c'est leur ventre qui était en contact avec le sol. Et leur tête était baissée comme ça. Et chaque âme vivante se faisait étrangler par un squelette. Quand j'ai vu cette scène, je me suis mise en colère. Je me suis vraiment mise en colère parce que je venais de réaliser qu'il y avait des gens qui étaient en train de se faire étrangler. En fait, des gens qui étaient en contact avec l'ange de la mort. Il y a des esprits impurs qui étaient en train de tuer des gens, qui étaient en train de précipiter les gens avant leur temps. Je me suis mise au travers, j'étais tellement énervée que je suis entrée dans la scène. Quand je vous dis ces choses, je ne sais pas comment vous l'expliquer, mais je peux faire ces choses en esprit.
Vous savez, en chacun de nous, nous avons un esprit. Nous avons une âme. Et nous pouvons faire des choses surnaturelles. Nous pouvons faire des choses extraordinaires dans le surnaturel. Surtout comme nous sommes accompagnés par le Seigneur. En esprit, tu peux te retrouver à un endroit en train de prier pour quelqu'un, en train de combattre un combat, alors que tu es dans ton pays. Le Seigneur peut permettre qu'en esprit, tu te retrouves quelque part, là où il te permet d'arriver, et tu vas combattre des batailles invisibles. Appelez ça comme vous voulez. Appelez ça comme vous voulez. Je ne sais pas comment on appelle ça. Alors, je peux appeler ça dédoublement, mais je vais appeler ça un combat spirituel. Là où tu es en train de prier et ta prière est tellement intense que le Seigneur te permet en esprit de te retrouver quelque part. Tu es en train de voir ce qui se passe et tu peux combattre en esprit. Je ne sais pas si vous me comprenez, mais je vous dis que c'est possible. C'est possible. Je ne suis pas venue faire un cours de dédoublement, non. Je ne suis pas venue faire un cours de... Je sais pas, on en parle sur les réseaux sociaux de voyage astral. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Toutes ces personnes qui font ces choses-là, ils le font suite à certaines initiations. Ils le font suite à des incantations, des prières qu'ils font. Moi, quand j'arrive à faire ces choses, je suis en prière. Je suis en train de prier Jésus-Christ. Et pendant que je prie, le Seigneur peut me montrer certaines choses. Et en esprit, je peux me retrouver dans ces endroits et combattre. Et me mettre à prier et voir l'effet de ma prière sur les situations ou sur les personnes pour lesquelles je suis en train de prier. Ce que je vous dis, c'est la vérité. Pendant que tu pries pour quelqu'un, même s'il est à des centaines de kilomètres de toi, le Seigneur, par sa grandeur, notre Dieu, il est tout puissant. Il peut permettre. Je n'ai pas dit que ça se passe comme ça tous les jours et tout le temps. Mais le Seigneur peut permettre que tu puisses faire des choses dans le surnaturel au nom de Jésus. Pas comme les sorciers. Je ne sais pas comment ils font les sorciers. Ils laissent leur corps, ils vont faire des choses, mais ils vont faire des choses pour la gloire du diable. Un chrétien peut faire des choses surnaturelles pour la... Vous savez, la Bible nous dit que Satan, il est un copieur. Satan, il est un copieur. Mon ami, je suis en train de vous parler au nom de Jésus. C'est possible de faire des choses surnaturelles au nom de Jésus. C'est possible que tu quittes en esprit là où tu vis, que tu te retrouves dans le village de ton père, là où on a bloqué quelqu'un. Mais vraiment, c'est le Seigneur qui te permet de faire ces choses-là. Vraiment. Et je peux vous dire que le Seigneur me permet de faire certaines choses. Je ne sais pas comment vous expliquer ça, mais le Seigneur me permet, le Saint-Esprit me permet de faire des choses dans le surnaturel. Une fois, j'étais confrontée à un petit souci. Là, il s'agit de ma vie personnelle. Alors, j'avais ma fille qui était allée passer le week-end hors de la maison. Et nous étions le dimanche. Et il était question qu'elle aille à l'école le lundi. Et jusqu'au dimanche, dans la nuit, elle n'était pas rentrée. Et par habitude, je sais que quand ça se passe comme ça, vraiment, c'est vraiment ma vie personnelle dont je vous parle. Que la personne chez qui elle était partie, en fait, voulait juste la retenir
pour me faire marcher. Je le savais pendant que je priais la nuit. Parce que moi, je voulais que ma fille aille à l'école le lendemain. Nous étions le dimanche. Et jusqu'aux environs de 21h, elle n'était pas rentrée. Je me suis mise à prier. Et pendant que je priais, c'est vraiment pas pour faire du mal. Le Seigneur nous a donné son esprit pour que nous puissions nous en servir pour le salut des âmes et pour faire du bien. Pas pour aller faire comme les sorciers, pour ensorceler, pour faire du mal. Non. Une fois, pour ceux qui sont abonnés, pour ceux qui me suivent, alors que j'étais un jour dans mon bureau la journée, il y avait eu coupure là où j'étais. Donc j'étais plongée dans le noir. Et pendant que j'étais là plongée dans le noir, je me suis mise à prier en attendant que l'électricité puisse venir. Et le Seigneur m'a permis de me retrouver en esprit en Île-de-France. Ce que je vous dis, c'est la vérité. Je me suis retrouvée en Île-de-France dans une maison de retraite. J'ai jamais été dans une maison de retraite physiquement. Je vois seulement les maisons de retraite à la télé. Mais ce jour-là, je me suis retrouvée dans une maison de retraite. J'étais dans cette maison de retraite dans une chambre. Et dans cette chambre, il y avait 3 lits. Et sur ces lits, il y avait des personnes âgées qui étaient couchées. Le Seigneur m'avait transporté là. Mais vraiment, c'est le Seigneur qui m'avait transporté là en esprit. Pour que j'aille aider une vieille dame qui était en train de mourir, de donner sa vie à Jésus avant de mourir. Ce que je vous dis, c'est la vérité. La Bible nous dit dans 1 Corinthiens 6, à partir du verset 9, « Aucun menteur n'héritera le royaume des cieux. Je n'ai aucun intérêt. Je ne gagne rien en venant vous mentir. Ce que je vous dis, c'est la vérité. » La Bible nous dit, quand on nous parle de l'eunuque éthiopien dans le livre des Actes des Apôtres, on a dit que le Saint-Esprit a demandé à Philippe de se mettre sur une voie, là où devait passer un homme, l'eunuque éthiopien, afin de lui prêcher l'évangile et de le baptiser. C'est dans les Actes des Apôtres. Dans quel chapitre exactement, je ne me rappelle plus. Et la Bible nous dit que lorsqu'il a commencé à parler avec l'eunuque éthiopien, de lui expliquer les passages d'Ésaïe qu'il était en train de lire, en fait, il lui a parlé de l'évangile, il lui a parlé de Jésus. Et l'eunuque éthiopien a demandé à être baptisé. La Bible nous dit que lorsque Philippe l'a baptisé, lorsqu'il est sorti de l'eau, Philippe a été ravi. En fait, Philippe avait été enlevé. Le Saint-Esprit l'avait enlevé de là. Donc, il avait disparu. L'eunuque éthiopien ne le voyait plus. Le Seigneur est un Dieu tout-puissant. Si les sorciers peuvent sortir pour faire du mal, toi et moi en esprit, nous pouvons sortir pour faire du bien. Nous pouvons sortir par la force que le Seigneur nous donne, aller dans les hôpitaux, prier pour les malades. Et ça va se réaliser. Tel il est, tel nous sommes. Nous sommes 3. Nous avons un corps, nous avons une âme et nous avons un esprit. Je ne suis pas venue vous faire un cours sur ça, parce que ce sont des choses que je n'ai pas apprises. Ce sont des choses que j'ai expérimentées. Je l'ai expérimenté, je n'ai pas appris ça à l'école. Je n'ai pas appris ça à l'église. C'est le Seigneur lui-même qui me permet de faire des choses dans le surnaturel. Il y a des moments où je suis couchée sur mon lit, je me retrouve quelque part d'autre en train de voir des choses. Une fois, je me suis retrouvée en Inde, alors que j'étais en train de prier dans ma chambre. Le Seigneur m'avait réveillée dans la nuit pour prier. Et pendant que je priais, le Seigneur me montre l'Inde. J'ai jamais été en Inde. Mais le Seigneur me montrait qu'il allait avoir un accident en Inde. Et il s'agissait d'une famille. Il y avait un père, une mère et une petite fille. Donc avant que l'événement ne se fasse, le Seigneur m'avait déjà montré, alors que moi j'étais en prière chez moi, il me montrait qu'en Inde, je ne sais pas exactement dans quelle ville, mais je sais que c'était en Inde,
ou au Pakistan, parce que ça ressemblait vraiment à des Indiens ou des Pakistanais. J'étais en train de voir qu'il allait avoir un accident. Donc il y avait une famille qui était là debout. Et je voyais un véhicule venir les percuter. J'ai d'abord vu la scène avant que la scène ne se produise. Donc, après le Seigneur, c'est comme s'il m'a transporté dans cet endroit. Et avant que la scène n'arrive, comment je peux dire, j'ai dégagé la famille. En fait, il voulait tuer la petite fille. C'est la petite fille qui devait mourir. Donc, moi, je me suis retrouvée en Inde. Je voyais le véhicule venir. J'ai pris cette famille-là, je les ai mis à côté. Le véhicule est passé et allé cogner, je ne sais plus, un poteau. Vraiment, j'ai vécu ça un soir, la nuit. Je ne dormais pas. C'était pas dans mon sommeil, c'était pas un songe. Pendant que j'étais en train de prier, je me suis retrouvée quelque part d'autre. Alors que chez moi, il faisait nuit. Là où je me suis retrouvée dans ce pays indien ou asiatique, là, il faisait jour. Ce que je vous dis, c'est le Seigneur qui me permet de faire ces choses-là. Donc, je vous dis que ce soir-là, l'enfant n'était pas rentré à la maison. Pendant que je priais, je me suis retrouvée dans la maison où elle était. J'ai vu que le propriétaire de la maison était en train de dormir. Je me suis approchée de lui. Je lui ai dit, je t'ordonne au nom de Jésus de me ramener cet enfant-là demain. Parce que cet enfant-là doit aller à l'école. C'était pas méchant ce que j'avais fait. Ce que je vous dis, c'est la vérité. Je suis allée ordonner à cette personne de me renvoyer l'enfant le lendemain pour qu'elle aille à l'école. Et à 6 heures du matin le lendemain, la personne était là. L'enfant était de retour à 6 heures du matin. C'est impossible, possible. Avec Dieu, tout est possible à celui qui croit et tout est possible à Dieu. Dieu peut faire en sorte que là où tu es, je ne sais pas là où tu te trouves, que tu puisses prier pour quelqu'un qui est aux États-Unis, alors que toi-même tu te trouves en Afrique. Et par la puissance de ta prière, il va se passer quelque chose de surnaturel là où la personne se trouve. Je vous dis que ce matin-là, mon corps était dans mon bureau. J'étais assise, j'étais en prière, mais mon esprit s'est retrouvé en Île-de-France. J'étais dans une salle avec 3 malades, 3 personnes vieillards, en train de mourir en fin de vie. Le Seigneur, je suis comme poussée. Vraiment, comme c'est comme ça, je ne suis pas maître de moi-même. Je suis poussée vers une dame. Je suis allée me mettre au chevet de cette femme-là. Elle s'appelait Bernadette ou Madeleine, quelque chose comme ça. J'ai commencé à chuchoter à son oreille. J'étais en train de lui dire, répète après moi, Seigneur Jésus. Elle répétait, Seigneur Jésus. Je te donne mon cœur. Elle répétait, je te donne mon cœur. Je te demande pardon. Elle répétait, je te demande pardon pour tous mes péchés. Elle a fait la prière du pécheur. Pendant que je faisais ça, je pouvais voir comment j'étais habillée. Je n'étais plus... Moi, je suis une femme africaine. Mais ce jour-là, quand je le faisais, j'avais la peau blanche. J'avais la peau blanche et j'étais habillée comme une sage-femme. J'étais habillée comme une infirmière dans cet hôpital. Et je pouvais voir que la porte était ouverte. Dans la salle, il y avait 3 malades. La porte était ouverte et je voyais d'autres infirmiers passer dans le couloir. Mais personne n'est entré dans cette chambre-là. Quand la femme-là a fini de prier, j'ai été poussée par l'esprit à aller voir l'autre personne qui était malade. Je suis allée au chevet, à son oreille. Je lui ai demandé de répéter la même prière. Après, le Seigneur me pousse vers l'autre personne pour qu'il fasse aussi sa prière de repentance. Ce que je vous dis, c'est la vérité. Notre Dieu est un Dieu tout-puissant. Si Satan fait des choses, c'est parce qu'il les a copiées chez Dieu. Notre Dieu peut être au nord, au sud, à l'est et à l'ouest. Et il peut nous permettre de nous comporter de la même façon. Tu es en Afrique, tu pries pour quelqu'un qui est en Europe. Tu es en Europe, tu pries pour quelqu'un qui est en Asie. Tu es en Asie, tu pries pour quelqu'un qui est en Amérique.
La prière n'a pas de frontières. Le Saint-Esprit n'a pas de limitation. J'aimerais te dire que tu es une personne surnaturelle et que le Seigneur a mis en toi un potentiel. Il a mis en toi des facultés que tu ne connais pas. En tant que chrétien, nous pouvons changer ce monde. En tant que chrétien, nous pouvons changer le monde. Nous pouvons faire des choses extraordinaires, mais dans le bon sens, dans le bien. Nous pouvons aller prêcher l'évangile même en esprit. Et les gens aussi se convertissent. Ce que je vous dis, c'est la vérité. Ceux qui aiment insulter, traite-moi de ce que tu veux. Dis-moi ce que tu veux. Moi, ce que je te dis, je te parle au nom de Jésus. Que Jésus-Christ peut te permettre de faire des choses extraordinaires. Si on nous parle de Shadrach, Meshach et Abednego qui sont entrés dans le feu, dans une fournaise chauffée 7 fois, ils sont entrés et ils sont sortis sans se brûler. Ça veut dire que Dieu est tout puissant. La Bible nous dit que même leurs vêtements ne sentaient pas la fumée. Même leurs sous-vêtements ne sentaient pas la fumée. Ça veut dire que s'ils s'étaient parfumés avant qu'on les jette dans la fournaise ardente, quand ils sont sortis de la fournaise ardente, ils sentaient le parfum. C'est ça ce que notre Dieu peut faire. Peut-être que tu me diras, pour Daniel, c'était facile, peut-être que les lions n'avaient pas faim. Et pour les 3 amis de Daniel, pour Shadrach, Meshach et Abednego, comment tu peux jeter quelqu'un dans le feu et la personne en sort sans être brûlée? C'est pas possible. Beaucoup de gens diront, ah, pour Daniel, peut-être qu'il avait dompté, il avait inoptisé les lions, comme aujourd'hui on peut inoptiser les animaux. Mais est-ce qu'on peut inoptiser le feu? Est-ce que c'est possible d'inoptiser le feu? Jésus-Christ est tout puissant. Il fait des choses au-delà de ce que l'homme ne peut imaginer. Et toi qui me parles, je te dis que tu es une personne toute puissante. Parce que tel il est, tel nous sommes. Le Seigneur nous a donné des pouvoirs, sauf que nous ne savons pas nous en servir. Et quand nous savons même nous en servir, on s'en sert mal. Tous les pouvoirs que Dieu nous a donnés, toute l'autorité que Dieu nous a donnée, c'est pour sa gloire. C'est pour faire du bien. C'est pour faire de toutes les nations des disciples. Voilà la raison pour laquelle Dieu nous donne la puissance de faire des choses extraordinaires. Dieu ne te donnera pas la faculté de te retrouver en Europe, en Asie, pour aller bouffer les gens, pour aller maudire les gens, pour aller ensorceler. Non. Si Dieu permet que tu te retrouves quelque part comme Philippe, c'est pour la gloire de son nom, pour que des âmes soient sauvées. Donc je suis en train de voir cette scène où il y a des gens qui sont allongés à même le sol. Ça s'est passé le 3. Le 3, c'était quand? Lundi ou mardi. Ils étaient allongés à même le sol. La tête comme ça. Ils étaient allongés sur le ventre. Et je pouvais voir comment on était en train de les étrangler. C'était des squelettes. Autant il y avait d'âmes, autant il y avait des squelettes. Donc un squelette par âme. Et j'entendais, appuyez fort, étranglez-les. Quand j'ai vu la scène, j'ai vu des hommes, des femmes allongés par terre et des enfants. J'étais énervée. J'étais énervée parce qu'en fait, j'étais en train de voir, on était en train de tuer des gens. On était en train de tuer des gens. J'ai commencé à dire au nom de Jésus, j'ai commencé à prier. Donc, c'est comme si je me suis retrouvée dans la scène. Je suis entrée dans l'image, je suis entrée dans le film. Je n'étais plus téléspectatrice, mais j'étais devenue actrice de l'événement même. Je commençais à leur dire, quittez, laissez ces gens tranquilles, laissez ces gens tranquilles. Je leur disais, quittez-la, au nom de Jésus, je vous ordonne de laisser ces gens tranquilles. Mais ils étaient en train de s'écarter. C'est incroyable la vitesse à laquelle j'ai écarté tous ces squelettes, mais ils étaient en train d'écouter ce que je disais. Donc, c'est comme si vraiment j'étais en train de me mettre au travers. J'étais en train de me mettre entre eux et les âmes. Je leur disais, laissez ces gens-là, laissez ces gens-là, laissez-les tranquilles. Au nom de Jésus, écartez-vous. Ils s'écartaient les uns après les autres. Ils étaient en train d'arrêter d'étrangler les gens. J'étais animée d'une saine colère. J'étais vraiment énervée.
Je ne sais pas comment je peux dire, mais il avait la colère qui montait. Parce que je les voyais en train de tuer même des petits enfants, des innocents. Je ne sais pas qui sont ces gens. Je ne sais pas où est-ce que ça se passait. Mais ça se passait en esprit. Ça veut dire que quand ils vont tuer l'âme humaine, la personne va mourir. Si elle est à l'hôpital, la personne va mourir. Si elle est au volant de sa voiture, la personne va faire un AVC ou un accident, je ne sais pas. La personne va mourir parce que j'entendais appuyez fort, étranglez-les, tuez-les. Au nom de Jésus, je leur disais, au nom de Jésus, je vous ordonne de vous écarter. Écartez-vous au nom de Jésus. Ils ont commencé à s'écarter. On dirait une fermeture qu'on était en train d'ouvrir comme ça. Après, je me suis mis au travers. En fait, j'ai commencé à invoquer le sang de Jésus. J'ai dit, j'invoque le sang de Jésus. Quand j'ai invoqué le sang de Jésus, j'ai vu un mur apparaître. Un grand mur. Un immense mur. Un gigantesque mur. J'avais l'impression que c'était le mur de Jéricho. Il était énorme. Les squelettes étaient de l'autre côté. C'était les anges de la mort. Ils étaient venus s'aimer la mort. Ils étaient en train d'étrangler des gens qui étaient encore vivants sur la terre. Et j'ai vu un grand mur s'élever. Pendant que je disais, j'invoque le sang de Jésus. Il y a un grand mur qui s'est élevé comme ça. Et je pouvais voir le mur. Et j'entends une voix. J'entends une voix pendant que je suis en train de faire ces choses-là. La voix me dit, seul, tu es capable. En fait, la voix me disait, vous êtes capable. En fait, la voix voulait me dire qu'une seule personne peut délivrer des milliards de personnes juste par la prière. Il me disait, une personne peut faire tout ce que tu fais. Il m'a dit, mais si vous vous mettez tous ensemble. En fait, il était en train de me parler. Il me disait, regarde, toi seul, tu as pu mettre un mur entre ces squelettes de la mort et les âmes humaines qu'ils étaient en train d'étrangler. Et la voix me disait, si tous ensemble d'un commun accord, si vous pouvez vous mettre ensemble pour chasser la mort, il m'a dit, vous allez réussir. Et nous savons que la mort, c'est le péché. Parce que la Bible nous dit que le salaire du péché, c'est la mort. Quand l'homme a péché, la mort vient dans sa vie. La mort spirituelle d'abord. Après s'ensuit la mort physique. Le Seigneur me disait que vous êtes capable de chasser la mort. Vous êtes capable de vaincre la mort. Il m'a dit, regarde, toi seul, tu as pu sauver toutes ces personnes. Il y en avait au moins une centaine, ils étaient nombreux. Des hommes, des femmes, des enfants, confondus. C'était des âmes humaines. Et pendant qu'on les étranglait, personne ne criait. Je n'ai entendu la voix de personne. Ça veut dire que ces gens-là, quelque part, ne savaient même pas qu'il y avait l'ange de la mort qui était en train de les tuer. Le Seigneur m'a dit, regarde, si toi seul tu as pu faire ce travail, mais si vous vous mettez tous ensemble d'un commun accord, vous allez faire des choses extraordinaires. C'est ce que le Seigneur était en train de me dire. Il m'a dit, regarde ce que tu as fait. Tu l'as fait seul, avec une parole d'autorité. Tu leur as ordonné au nom de Jésus de libérer les âmes. Et tu as invoqué le sang de Jésus. Quand j'ai invoqué le sang de Jésus, instantanément, ça veut dire que c'était en une seconde. J'ai vu un grand mur s'élever entre les squelettes de la mort et moi. Et moi, j'étais du côté des âmes humaines. Le Seigneur m'a dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur la mort. Vous avez le pouvoir d'écraser la mort. Si vous mettez tous ensemble d'un commun accord, vous pouvez faire des choses extraordinaires. Le problème, c'est que les enfants de Dieu ne sont pas unis. Dans l'église, il n'y a pas l'amour. Il n'y a pas l'entente. Chacun fait ce qu'il veut. Chacun fait vraiment ce qu'il veut. Lorsqu'on se met à prier pour les âmes, les gens n'aiment pas. Les gens aiment prier pour eux-mêmes. Quand quelqu'un se met à prier, il prie pour lui-même.
Il prie que Dieu lui donne le travail, le mariage, la prospérité, la santé, l'argent, la richesse. On ne prie pas pour les autres. Les autres ont besoin de nos prières. Et si d'un commun accord, nous prions pour un but précis, nous pouvons changer le monde. Nous pouvons changer les choses sur cette terre. Le problème, c'est que nous sommes égoïstes dans nos prières. Toi qui m'écoutes, combien de fois tu pries pour les autres? Combien de fois tu pries pour tes voisins? Combien de fois tu as prié pour tes collègues de service, pour tes camarades de classe? Combien de fois tu as prié pour les malades qui sont à l'hôpital? Combien de fois tu as prié pour les prisonniers? Combien de fois tu as prié pour les veuves et les orphelins? Combien de fois tu as prié pour les chefs d'État, ceux-là qui sont élevés en dignité? Le Seigneur nous demande de prier pour tous ces gens. Mais nous voyons seulement leur mauvais côté. Les chefs d'État, ils sont meurtriers, ils sont des voleurs, ils sont des ceci. Le Seigneur a dit, priez pour vos autorités. Il a dit, priez pour les démunis, priez pour les personnes qui vous maltraitent et vous persécutent. Ce sont des ordonnances que Dieu nous a données. Est-ce que nous les respectons? Combien de fois tu as prié pour des gens que tu ne connais pas? Combien de fois tu as prié pour quelqu'un qui est peut-être en train de traverser la même situation que toi? Peut-être que tu cherches le travail. Il y a beaucoup de gens sur terre qui cherchent le travail. Combien de fois tu as dit, Seigneur, je prie pour toutes les personnes qui, comme moi, sont au chômage. Je prie pour toutes les personnes qui sont à la recherche de l'emploi. Je prie pour toutes les personnes qui sont en train de faire des examens, qui vont passer des concours. Seigneur, je prie pour toutes les femmes qui sont en train de chercher des enfants. Peut-être que tu es une femme stérile, tu n'as pas d'enfant. Combien de fois tu as prié pour les autres? Tu ne fais que prier pour toi, que Dieu te donne des enfants. Peut-être que le fait que tu pries pour les autres, le Seigneur pensera à toi et te donnera au centuple. Prions pour les autres. Le Seigneur m'a dit, regarde, seul regarde ce que tu as pu faire. Mais si vous vous mettez tous ensemble d'un commun accord, d'un seul esprit, pour un but précis, nous pouvons changer le monde. Le problème, c'est que nous ne sommes pas unis. Il n'y a pas la paix, il n'y a pas l'amour, il n'y a pas l'entente dans le corps du Christ. C'est chacun pour soi, Dieu pour tous. La révélation est encore longue, mais j'aimerais m'arrêter par là. Si par la grâce de Dieu j'ai la force, je reviendrai ce soir continuer à vous dire ce que le Seigneur m'a dit cet après-midi-là, entre midi et 12h30 et 14h, 12h et 2h30 de l'après-midi. Le Seigneur m'a beaucoup parlé. Ça faisait longtemps que le Seigneur m'avait parlé comme ça. Il m'avait beaucoup parlé ce jour-là. Je vous ai dit, allez voir, allez écouter le numéro 1. C'est le même message. Il y a le numéro 1. Il y a le numéro 2 et là c'est le numéro 3. Je vais récapituler. Le Seigneur m'a d'abord parlé d'un pasteur qui est prophète, qui est allé consulter l'ennemi pour lui donner le don de prophétie. Après, le Seigneur m'avait montré une dame des eaux. Et cette dame des eaux était en train de commander à ses filles ou à ses servantes, je ne sais pas trop qui elles étaient. Elles avaient des parties inférieures, c'était des queues de poisson. Elle leur disait, allez dans le monde, allez détruire les hommes. Puis après, le Seigneur m'a montré un beau jardin. Et sur ce beau jardin, il y avait un beau bouquet de fleurs. Et quand j'ai vu cela, le Seigneur m'a dit, c'est le temps de la délivrance pour mon peuple. C'est le temps de la restauration. Puis après, je vous ai dit que j'ai vu des personnes marcher venir vers moi. J'ai vu leurs pieds, je n'ai pas vu leur visage. Le Seigneur m'a dit que c'est le prophète, le faux prophète et l'antéchrist qui sont déjà sur terre, mais qui ne se sont pas encore révélés au monde parce que le Saint-Esprit est encore là. Il m'a dit comment ils vont diriger. Si tu as besoin d'entendre ça, va écouter le même message, le numéro 1 et le numéro 2. Et après, je vous ai dit que j'ai vu un pasteur, le pasteur de l'église. Et le pasteur de l'église, c'est le Saint-Esprit. Il était très grand de taille. Il était un bel homme. Et il était en train de me dire,
je suis encore là pour une journée. C'est ce qu'il m'a dit, je suis encore là pour un jour. Et quand il m'a dit je suis encore là pour un jour, il a fait comme un dessin et il m'a expliqué le début et la fin. Si tu veux comprendre mieux ce message, va écouter la partie 1 et la partie 2. Les messages sont titrés. Va chercher message divin numéro 1. Tu vas mieux comprendre. Après, tu vas passer au message divin numéro 2. Tu comprendras la succession des choses. Et ça, c'est le message divin numéro 3. Je m'arrête par là ce soir. Je te bénis, toi qui aimes Jésus-Christ. Je bénis ma sœur Steph Blessing qui est là. Je bénis ma sœur Lydie Véro qui est là. Je bénis Denise Apam. Je bénis ma sœur Clarisse qui est là aussi. Soyez bénis chez vous. Et si ce partage t'a fait du bien, ne le garde pas pour toi-même. Envoie-le à quelqu'un qui a besoin d'être édifié, d'être enseigné comme toi. Et surtout, ne soyons pas égoïstes dans nos prières. Si pendant que tu pries, le Seigneur te met à cœur le nom de quelqu'un ou le visage de quelqu'un, prie pour la personne. Ça veut dire que cette personne a besoin de ta prière. Si pendant que tu pries, tu vois le drapeau de ton pays, ça veut dire que Dieu veut que tu pries pour ton pays. Si pendant que tu pries, tu vois l'image de ton chef d'État, un chef d'État quelconque de ton pays ou d'un autre pays, prie pour les chefs d'État, afin qu'ils soient sous le commandement du Saint-Esprit. Et que le diable arrête de se servir de ces gens-là pour faire souffrir la population. Le Seigneur veut se servir de toi et de moi, afin que nous puissions changer ce monde. Soyez bénis chez vous et que le nom de Jésus-Christ soit glorifié.